Bipé Sérédier, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Voilà, c'est comme ça y est. Bipé Sérédier. Et je suis pas là pour présenter à lui là. Qui vient s'asseoir ici là, qui prend ce tabouret. Bipé Sérédier là, qui vient s'asseoir. Zio maman leka oh Zio. Aïcha gari oh gari. Eh Sérédier. Donc cette fille là aussi c'est ta fille. Ah, eh voilà. Tu as beaucoup d'enfants hein? Beaucoup d'enfants hein? Non, Joe. Au fait, je te comprends. C'est pas de toi. Oh. Quand les filles entendent footballeur, leur caleçon descend en même temps. Qu'elles entendent footballeur, leurs yeux brillent comme ça. Elles voient l'argent. Non, c'est pas de ta faute. Bon frère, faut tirer seulement. Voilà. Faut tirer seulement. Tant qu'il y en a, faut tirer. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour cette jeune fille qui me fait mal au fait. Donc c'est de ça qu'on va parler. C'est pour cette jeune fille là qui me fait mal. C'est pour Aline qui me fait mal. Sinon, faut tirer. Tant qu'elles écartent, mets dedans, mon frère. Mets dedans. Tu es un Woody, un vrai Woody. Et puis, ce qui est bien chez toi, c'est que même quand elle bouffe ton argent, en retour, elle te donne un enfant. Donc, ça ne va pas quelque part. Ça, c'est ce qui me plaît chez toi. Femme bouffe ton argent cadeau. Bébé sort. Voilà. Si elle veut, elle n'est qu'à bouffer. Mais bébé va sortir. Ça ne va pas quelque part. Voilà. Ça, c'est ce qui me plaît chez toi. Mais, on va parler de l'autre côté là. Partagez la vidéo, partagez massivement. Puis on va parler. Voilà. C'est pas les bêtes là. Pas bouffe leur argent jusqu'à et puis il n'y a pas de diplôme derrière. Il n'y a pas boisson quoi. Là, toi, elle va bouffer, hein, mais elle va faire un bébé pour toi. Ça c'est garanti. Voilà, t'en fous. Et ça c'est ce qui est bien. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Ok. J'espère que vous m'entendez bien et que on est sur la même longueur d'onde. Attends, je vais mettre la caméra pour être... je vais mettre, comment dire, l'ordinateur marche. Pour être sûr que on s'entend.
Ce qui me fait rire, quoi, c'est que tu viens nous narguer en plus, quoi. Tu dis que tu t'en fous, quoi. C'est vrai, mon frère, tu as raison. Tu sais, c'est pas nous, on a cherché ton argent. Ça fait un. Tu as cherché ton argent toi-même. Deux, tu n'as pas violé quelqu'un. C'est eux-mêmes qui sont allés donner. Mais ce que nous disons, c'est simple. Tu es une icône. Tu es un influenceur parce que tu es un blogueur. Et tous les jours, tu es sur Internet. Les DJ Drogba, eux, se sont spécialisés dans le football. Toi, tu ne sais pas jouer au ballon, c'est chose. Si ce n'est pas Côte d'Ivoire qui t'a pris pour te mettre dans leur équipe nationale, on ne sait pas ce que tu as apporté dans l'équipe nationale. Tu ne vaux rien. Sérieux. De toi à moi, tu ne vaux rien. Mais comme le DJ existe, voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas comment ils t'ont fait. Ils t'ont pris dans leur équipe là. Sinon, tu ne vaux rien. Sérieux. J'ai jamais vu ton ballon. Voilà. Ce qui est mauvais, c'est que ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que les Youssouf Fofana, on a vu des gens qui avaient le ballon dans le pied et puis n'ont pas évolué. Et moi, je ne comprends pas. Les Ben Badi, les trucs quoi. Toi qui voliez là, c'est vous là. Vous qui ne valez rien là, c'est vous qui avez eu place en Europe. Moi, je ne comprends pas quoi. Mais, je vais te dire, tu étais en Tunisie, non? C'est le dire, tu étais en Tunisie. Sale, crasseux, pas comme pas possible. Tu vois ta petite histoire, je me souviens. Mais tu vois, comme tu as été un aventurier comme moi, sinon, tu sais qu'en Tunisie, on ne pouvait même pas te regarder dans les yeux. Odeur sur toi. Tu ne sentais même pas bon. Atia. Tu sentais vraiment mauvais. Tu sentais vraiment mauvais. Moi, tu sais, j'ai fait la Tunisie. Peut-être que tu... Bon, voilà, tu ne peux pas me connaître, c'est normal. Mais j'ai fait la Tunisie comme toi. Et pour être franc là, je te jure que ces filles avec qui tu sors là, même on dit que tu es sorti même avec une chanteuse burkinabé, tout ça. Ces filles avec qui tu sors aujourd'hui là, elles ne pouvaient pas te supporter si c'était en ce moment là. Aline a été courageuse, mais c'est bien fait. Mais j'ai l'impression que, au fait, tu ne détestes pas Aline. Seulement, tu es un mauvais garçon. C'est-à-dire que tu es né comme ça. Tu ne peux pas voir une go puis rester tranquille. Sinon, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Aline. C'est ce que j'ai compris. Tu sais, quand on prend toutes tes copines là, quand je prends José, quand je prends l'autre, comment elle s'appelle, Bodé, cette fille est guérée, je ne sais pas si elle est guérée au B, avec qui tu as eu aussi enfant en 2016. Là. Quand on la prend, quand on prend ces filles-là, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Quand on prend ta femme, Aline, on prend José, on prend Bodé, on les met ensemble, les trois, elles se ressemblent, on dirait des sœurs. J'ai l'impression qu'au fait, Aline t'a tellement marqué. C'est-à-dire que Aline est exactement le genre de femme que tu es, mais tu es insatiable. C'est ce qui fait que tu es obligé de chercher les Alines ailleurs. Au fait, tu ne peux pas supporter quand Aline soit indisposée. Peut-être c'est ça. Donc quand Aline est indisposée, il faut que tu ailles chercher une Aline. Et comme José ressemble à Aline, c'est normal. Tu sais que, au fait, tu crois coucher encore avec Aline, mais tu ne te rends même pas compte que c'est avec José que tu couches. Tu crois coucher encore avec Aline, alors que c'est avec Bodé que tu te couches. Tu comprends bien, non? Voilà. Tu vois, toutes ces images-là, tout ça sont tes enfants. Hein? Tous ces enfants-là. Tous ces enfants-là sont tes enfants. Tous ces enfants-là. C'est les mêmes visages-là. Les mêmes visages. Ça, c'est une autre go. Ici, là, c'est une autre go. Qui ressemble carrément à José et qui ressemble à Aline. Voilà. Et voilà. Ça, c'est ta fille. Hein? Joli petit bébé. Voilà. Voilà. Voici Aline elle-même. Tu vois, comment elle se ressemble? Ça, c'est Aline ici. Tu vois, elles toutes se ressemblent. Pied bancal, derrière bombé. Tu comprends, non? Poitrine un peu poussée. Elles toutes, elles se ressemblent. Pas grand détail. Elles toutes, pratiquement. Donc, au fait, tu aimes Aline. Mais tu ne peux pas... Ton zizi, là. Ça veut dire qu'au fait, ce qu'Aline devrait faire, il devrait t'acheter un slip chez Ralph Lauren ou bien en tout cas chez un bon couturier. On devrait t'acheter un slip avec cadenas, ou bien une clé, ou bien avec un fingerprint, c'est-à-dire que avec empreinte digitale. De sorte que quand tu sors, quand elle-même n'a pas mis son empreinte là, ça ne peut pas s'ouvrir. Voilà, c'est ce qu'il te faut quoi. Parce que quand tu sors, tu vois trop d'Aline dehors. Ça pose problème. Et c'est pas ça. Nous, ça ne nous regarde pas. Sérieux, ça ne nous regarde pas. Mais ce qui nous regarde, c'est que
Une pauvre femme, on sent qu'une pauvre femme est en train de souffrir. Mais toi, apparemment, ça te dit rien. La preuve, tu es venu nous narguer en faisant des vidéos à la con, là. Au fait, j'ai cru que tu étais un peu intelligent. J'ai cru que tu étais un peu intelligent, mais apparemment, tu ne l'es pas du tout. Tu ne l'es pas du tout. Tu sais, beaucoup de garçons, je ne dis pas tous les garçons, parce qu'il y a des garçons qui se respectent. Sinon, beaucoup de garçons trompent leurs femmes. Ça, c'est clair. Beaucoup de garçons. La plupart même des garçons, je dirais, trompent leurs femmes. Mais quand tu sais que tu es un homme public, il y a une façon de tromper ta femme. C'est cette façon-là que tu ne connais pas. C'est cette façon-là que tu ne connais pas. Tu vois, Didier Drogba a attendu de divorcer pour qu'on sache qu'il pouvait même, il couchait même avec une autre fille. Pourtant, Didier Drogba, il a tapé des stars ici américaines. Les rumeurs disaient même qu'il sortait, je ne sais pas, avec une star, je ne sais pas, Beyoncé, je ne sais pas, Rihanna ou Beyoncé ou quelque... En tout cas, il sortait avec une star ici. C'est pas allé quelque part. C'est les journalistes français qui ont dit ça. Mais c'est pas allé quelque part. Parce que c'est resté dans les... Il a su faire la chose. Tu ponds les enfants de gauche à droite. Tu ponds les enfants de gauche à droite. Si c'était aux États-Unis, si tu allais arrêter ça vite, parce qu'on allait mettre chance sur toi, à telle enseigne que tu allais réfléchir 2 fois. Je crois que tu n'avais pas fait par là avec préservatif. Champion, tu déconnes. Je ne sais pas quoi dire, mais il faut que je dise quelque chose. D'après les informations à ma possession, Aline a quitté la maison. Elle allait s'installer dans une autre maison. D'après mes informations, Aline n'est plus prête à rester à toi. Ce qui est marrant, c'est que, d'après ce que je sais, c'est que ta famille te supporte dans ta bêtise. Parce que, d'après ce que je sais, c'est que Aline ne leur fait pas de cadeaux. Mais Aline n'a pas besoin de leur faire des cadeaux. Eux, ils sont qui? Et puis Aline va leur faire cadeaux. Ils sont qui? Ils ne voient pas la brousse là-bas, ils ne peuvent pas travailler là-bas pour se nourrir. C'est Aline qui va aller leur faire plantation de manioc ou bien quoi. Ah, des plaisantins comme ça, des villageois qui ne savent même pas quoi. Non, ta femme doit leur faire des cadeaux. Pourquoi? Eux, ils ont déjà fait quel cadeau à ta femme? Eux, là, ils ont déjà fait quel don à ta femme, à Aline? Moi, je veux savoir. Parce qu'en fait, il y a des beaux-parents qui sont là et qui se croient tout permis, quoi. En fait, qui pensent que parce qu'une fille sort avec leur enfant, alors elle devrait trembler devant eux, quoi. Pourquoi? C'est parce qu'Aline même est trop gentille. Si c'est bon la main, vous ne mettez même pas pied à la maison. Pourquoi même vous allez même venir à la maison? Vous allez venir chercher quoi à la maison? Eux, c'est quelle école de football ils ont payé pour toi là? C'est quelle école de football? Toi, tu as fait quelle école de football? Moi, je veux savoir, tes parents, c'est dire, tes parents, ils ont payé quelle école de football pour toi? Pour dire que nous, on a payé école de football jusqu'à notre fils a réussi. Toi, tu viens aujourd'hui, là, tu ne veux pas faire ceci, cela. Mais quand la fille, là, elle supportait ta crasse, là, eux, ils étaient où? Si eux, ils étaient malins, ils devaient t'apprendre à te laver. Quand toi, tu sentais mauvais, là, et puis eux ne te lavaient pas, tu ne te lavais pas, là, c'est parce qu'eux ne t'ont pas appris à te laver. Si eux, ils avaient appris à te laver, tu n'allais pas mettre toute cette mauvaise odeur-là sur cette fille-là qui a avalé ça pendant des années. Jusqu'à ce que tu connaisses le prix des parfums et d'un savon parfumé. Est-ce que toi, tu connaissais ça? Non, quand tu étais en Tunisie, tu connaissais ça? Même quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu connaissais ça? Est-ce que tu connaissais ce qu'on appelle savon parfumé? Toi, tu te lavais un BF. BF là même, tu utilisais ça comment? Tu mets ça sur ta tête, tu verses l'eau sur ta tête, c'est fini. La femme a supporté tout ça pendant des années. Non, aujourd'hui là, non, notre belle-sœur, elle est trop ingrate, elle est trop dure. Vous avez pas. Il ne suffit pas de mettre un enfant au monde. Vous mettez votre enfant au monde, il faut un suivi. Vous ne faites pas le suivi. Vous mettez votre enfant au monde. Une fille la récupère. Une fille d'une autre famille récupère ce monsieur. Elle le guide. Elle l'arrange pour qu'il sente bon au moins quand il sort. Elle fait le nourriture, il mange. Elle a ses petits souhaits jusqu'à malheureusement. Dieu a écouté les prières de cette fille. Aujourd'hui, il est devenu quelque chose. Alors non, elle n'est pas gentille. Mais
est-ce que vous pouvez lui rembourser tout l'effort qu'elle a fait à son temps? Vous voyez José aujourd'hui parce que José là, elle vous donne ce que son Sérédier donne là. C'est ça, elle vous donne, vous les beaux-parents de Sérédier là. Vous les parents de Sérédier là. Ce que vous ne savez pas, c'est que José, quand elle va vous rendre visite, et puis elle est gentille là, c'est ce que votre fils lui donne là. C'est ce qu'elle vous donne. Donc elle ne vous donne rien en réalité. C'est votre fils qui vous donne. Parce que José elle-même n'a rien. José était ici à Didier Arafat. Elle a dit combien Didier Arafat lui donnait par mois. Si au contraire, même si ce n'est pas elle-même dans son portefeuille que lui-même il prenait peut-être 200 francs. Elle n'avait rien. C'est Emma Louest qui a présenté Didier Arafat et choses, comment dire, Didier Arafat et choses, Sérédier et José. C'est à partir de là leur histoire a commencé. C'est en boîte qu'ils se sont présentés. Donc il y a longtemps leur histoire. Il les a présentés au moment où lui jouait déjà. Mais il n'était pas en bim. Il n'était pas encore fort. Il les a présentés. Elle a caché ça. Pourquoi à son temps elle cachait ça? Pourquoi à son temps elle ne criait pas, oh j'ai eu garde, c'est rentré, c'est sorti ici. José n'a rien, elle n'a rien, elle n'avait rien, elle n'a toujours rien. Donc si José est gentil, si José va chez vous, et que José vous fait des dons là-bas, c'est l'argent de votre fils. Soit José n'a rien, allez-y dans sa famille, demandez. Elle-même dans sa propre famille, elle donne quoi là-bas? Si ce n'est pas votre fils qui construit là-bas, si ce n'est pas votre fils qui donne là-bas, elle-même dans sa propre famille, elle donne quoi? Elle ne donne rien. Donc vous allez dire que non, puisque José est gentil, l'autre n'est pas gentil. Vous savez ce que c'est que la gentillesse? La gentillesse, c'est lorsque quelqu'un s'occupe de ton fils, et puis donc à cause de ça, la personne ne vous emmène pas. Quand votre fils galérait, il vous appelait combien de personnes lui ont amené 10 000 francs une fois? Dans votre famille là. Combien de personnes ont amené ne serait-ce que 10 000 francs ou 20 000 francs à Sérédier au moment où il galérait? Au moment où cette fille, quand il galérait, il vient, il tourne sa tête, il ment, avec sa crasse, avec sa sueur, il allait maintenant mettre produit, il est devenu clair. Quand il fait chose là, et puis elle donne là, vous étiez où? Vous étiez où? Mais vous allez prendre un monstre, un petit monstre, vilain à souhait, sale à souhait, qui ne connaît rien, sa tête on dirait, chose comme dire, cocota, guéré, et vous prenez un monstre comme ça, et du coup il se prend pour le plus beau, juste parce qu'il a l'argent maintenant de football. Parce qu'il a l'argent de football, il se prend pour le plus beau. Sinon, vous-même, vous savez, vous qui avez mis votre enfant au monde, vous les footballeurs qui avez joué avec Sérédier, dites la vérité au monde. Le gars sentait, il sent jusqu'à, on dirait quelque chose, comment dire, genre, assiette d'une semaine, on n'a pas lavé. Le gars, il niaise. Le gars, il sentait trop. C'est pas maintenant à cause de produits, à cause de fréquenter les filles claires. Ces photos sont là. Ces anciennes photos sont là. À force de fréquenter les filles claires, il y a une fille certainement qui a eu un peu honte, elle dit, chérie, mais est-ce que ce produit-là, tu utilisais ça? Faut essayer ça là, tu vas voir. Comme maintenant, tu as un peu l'argent, et tu connais pas, mais faut essayer peut-être Clarine là, ou bien il faut essayer HB26. Voilà, faut essayer ça, ça va arranger ton teint. C'est ce qui a fait ça là. Sinon quoi? Ou bien il faut aller faire un peu d'injection en glutation. Là, c'est le meilleur. Sinon quoi? La fille a souffert. Cette souffrance-là, elle est illégale. Ah non, non, cette souffrance est illégale. Parce que Dieu n'a pas dit de boire la saleté de quelqu'un comme ça. Dieu n'a pas dit de supporter la laideur de quelqu'un. Mais en plus, il a légué toute cette laideur-là. Bon, en fait, je ne veux pas en arriver là. Mais il est en train de distribuer toute cette laideur-là, de gauche à droite. Il s'en va ici, il fait les fronts coupés là. Il s'en va ici, c'est front coupé. Il va ici, c'est front coupé. Heureusement, il y a un petit mixage avec le go là, donc ça sort pas trop lui, quoi. Ça sort quelque chose un peu différent. Sinon, c'était ça. Tout allait être coupé comme ça. On dirait des gens avec qui on a tapé avec derrière des machettes. Waouh! Et tu te crois le plus beau, tu viens, parce que c'est ça que tu veux, quoi. On a qu'à dire, tu trompes ta femme, que tu as des go. Je vais te dire une chose. Les go avec qui tu seras, toi-même, regarde. C'est vrai, c'est go, hein, ça a fesse. C'est vrai, c'est go, ça a sein. Mais toi-même, regarde. Où est beauté, là? Les go, là, hein. Elle tous se ressemble, hein. Elle tous se ressemble. Toi-même, assois-toi, puis regarde. Où est beauté, là? C'est parce que José est star. Sur José, dans son yéré, elle est assise dans la maison. Tu viens, tu passes devant elle, tu la remarques même pas, tu la salues même pas, et puis tu passes. Toi, tu connais. Tout le monde connaît ça. C'est parce qu'elle est star. Si aussi José n'est pas star,
Elle est assise devant chez elle là. Tu passes, tu la regardes même pas. Petit balanceur passe devant la maison de José. Il voit José, il passe. Il la regarde même pas. C'est pas ça les stars aujourd'hui. Sinon, c'est pas ça. Il n'y a rien derrière. Tout est beau là. Il n'y a pas une qui est jolie. Voilà. Il n'y a même pas une qui est jolie. Donc ne te prends pas pour trop pour le beau gosse. Mais tu as un souci de personnalité. Apparemment, tu es en quête de personnalité. Tu n'as pas pu briller dans le football, alors tu veux briller sur les réseaux sociaux, tu veux briller par les débauches sexuelles. Et ça, ce n'est pas exemplaire. Parce que ce n'est pas ça l'homme. Un vrai homme, ce n'est pas celui qui distribue les enfants de gauche à droite. Faut penser au ressentiment des filles. Mets-toi un peu à la place des filles. Ce n'est pas parce qu'on a dit et qu'on a toujours dit qu'une fille, elle peut subir les débauches sexuelles d'un homme. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'un homme peut épouser 2 femmes, 3 femmes. Parce qu'on a, depuis qu'on a dit que musulman peut être avec 2 femmes, 3 femmes, jusqu'à 4 femmes. Alors donc il faut en profiter. Donc c'est pour ça que tu es devenu musulman. Mais elle te dit, Dieu même va te régner. Si c'est pour ça là, que tu allais expressément être musulman, parce que c'est là-bas, on peut avoir 4 femmes sans s'inquiéter, c'est que Dieu va te punir. Parce que, c'est vrai qu'on a dit ça. Mais on dit, quand tu prends les 4 femmes là, il faut les épouser, les garder à la maison. On n'a pas dit d'aller de gauche à droite et puis faire les enfants. Ça, c'est ce que l'islam dit. Donc, ce que tu fais, c'est un péché vis-à-vis de l'islam. L'islam ne dit pas de faire des enfants de gauche à droite et puis laisser là-bas. L'islam dit, il faut honorer les femmes que tu épouses. L'islam te dit qu'il faut les honorer, c'est-à-dire qu'il faut les épouser. Qu'on l'a faite, la famille doit te la donner officiellement. Voilà ce que l'islam dit. Mais il y a une chose. Quand tu étais avec l'autre, est-ce que vous êtes entendu sur ça? Parce qu'elle, elle a bu toute cette misère. C'est maintenant, elle a bu toute cette crasse-là. C'est maintenant que tu te rends compte que tu es trop beau, que tu dois envoyer d'autres femmes. Non, 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 c'est-à-dire que vous devez rediscuter. Ah non, 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 non. Vous devez rediscuter. Tu dois lui payer d'abord tous ses efforts-là. Maintenant, et puis maintenant, quand les autres vont venir, et puis ils vont partager maintenant. Parce qu'elle a trop souffert. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie souffrance. Comment on peut regarder quelqu'un comme ça? J'imagine même, quand tu pleures même déjà, ça fait fuir tous les enfants. Donc j'imagine, quand tu es en train de jouir, mon Dieu, my God. J'imagine, tremblement de... C'est une de ça. Tremblement de terre de ça. C'est que comme ton visage est coupé comme ça, tu imagines, en train de jouir. Toute la maison tremble. On peut jouir comme ça. Mon Dieu. Avec tes petits reins là. L'argent est bon, hein? Ah, le jour où on va avoir l'argent aussi, là, vraiment, moi, il ne sait pas ce que j'ai fait, hein, parce que l'argent est bon, hein, parce que toi, sincèrement, quoi. Même avec l'argent, même Go te refuse. Donc, ça veut dire que si nous, on a l'argent aussi, là, mais c'est que c'est bon, hein. Enfin, si moi, j'ai l'argent. Non, c'est la femme de Kennedy que j'ai allé épouser. Non, 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 c'est la femme de Macron. C'est elle que je vais aller épouser. Voilà. C'est ça qui est mieux. Femme de Macron, ça là, si tu as eu ça, personne ne va draguer ça. Non, non, non. Tu as ça, c'est pour toi seul. Même bonjour, personne ne va lui dire ça. Ça, c'est ce que nous, on va prendre. Si moi, j'avais l'argent, si j'avais l'argent plus que toi, j'allais prendre la femme de Macron. C'est lui que j'allais aller raser. Puis je prends sa femme. Je suis sûr que c'est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire bonjour, même si elle passe. Même si on dit dans ce quartier-là, on viole les gens à 2 h du matin. Elle va passer à 2 h pile. Et puis il n'y a personne. Tu vas la violer. C'est ça, là, moi, j'allais prendre. Voilà. Parce que moi, je ne veux pas go que tout le monde veut, là. Ça a même trop de problèmes. Woyo, woyo, waya, woyo, waya, woyo, waya. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu viens de faire des enfants, non? Il y a des filles dedans. Si jamais on fait ça à tes filles, que diras-tu? Si jamais le même scénario se répète, le karma, c'est ce qu'on appelle le karma parfois. Si le même scénario se répète et qu'on fait la même chose à tes filles, oh, mais comme tu es un inconscient, c'est sûr que ça ne te dira rien. Mais un être conscient réellement devrait s'inquiéter du sort de sa fille dans ces conditions-là. Mais toi, ça ne te dit rien. C'est normal. C'est normal, je vois. Toi, ça ne te dit rien. L'année prochaine, ta carrière prend fin. L'année prochaine, ta carrière prend fin. Ta carrière internationale a pris fin déjà. L'autre prend fin l'année prochaine. Peut-être que tu vas aller jouer à As d'Ivoire après. Ce que tu vas faire, c'est toi qui le vois.
Mais je te jure que tu sais, les gens ont dit, on ne fera jamais le tour de toutes les femmes. Tu ne pourras jamais coucher avec toutes les femmes du monde. Jamais. Tu vas être le taureau, tu vas bander. Comment tu ne peux pas faire le tour du monde? Tu ne peux pas. Dans ce que tu fais là, tu ne prouves même pas que tu es garçon. Tu prouves au contraire que tu es un idiot, tu es un stupide. Sinon, normalement, si tu n'es pas idiot, si tu n'es pas stupide, on se comporte pas comme... Et puis tu viens narguer les gens. Oh, parler seulement, parler seulement. Mais nous, on s'en fout de ta vie de misère là. Tu crois que toi, ta vie là, elle est quoi? Elle est enviée. On doit envier ta façon de vivre là. C'est qu'est-ce qu'on doit envier là? Qu'est-ce que toi tu as, c'est Dieu? Et puis on doit trop envier là. Même les Didier Drogba qui ont des milliards, eux on les envie pas. C'est toi, c'est Dieu, on va envier. Un galéré qui a eu juste la chance de se faire une place au soleil. Tu as eu la chance de te faire une place au soleil pour survivre. Tu n'es pas riche. C'est Dieu, tu n'es pas riche. Parce que les gens qui sont riches, on sait ce qu'ils font. Les gens qui sont riches, on sait ce qu'ils font. Toi, tu n'es pas riche. Donner 500 000 francs, ça fait 1000 dollars. 500 000 francs à maman de enfant, c'est elle qui croit que c'est trop d'argent. Ça fait 1000 dollars, mon frère. C'est 1000 dollars. Même taximètre ici peut donner 1000 dollars à sa go par mois pour juste son enfant. Même taximètre ici aux États-Unis, chauffeur de Uber, peut donner 1000 dollars par mois à sa femme. Donc tu fais rien. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait et il semblerait même que ce n'est même pas 500 000 francs même que tu donnes. C'est les gens qui ont gonflé les chiffres sur Internet. Tu ne donnes même pas 500 000 francs. Tu ne donnes même pas 500 000 francs. Je ne connais pas le montant, mais il paraît même que ça ne vaut même pas la moitié même des 500 000. Ça ne vaut même pas la moitié des 500 000. C'est pour ça que tu as fait ta page là. C'est juste qu'elle est au pays. Donc ça suffit un peu. Si cela n'était pas au pays, tu allais voir. Même un coup, même elle n'allait plus te donner. Mais au pays là, quelqu'un qui vit dans une maison de 200 000 francs se croit déjà roi ou reine. Voilà, c'est pourquoi. Tu loues une maison de 200 000 francs à quelqu'un, la personne va croire qu'elle est trop arrivée. Tu mets 100 000 francs de plus pour la nourriture, les trucs, c'est fini. La personne croit qu'elle est aux anges. C'est fini. De temps en temps, des cadeaux. Ça veut dire autour de 600 dollars par mois. Et puis tu as joué les princes là-bas. Pour un footballeur, ce n'est rien du tout. Pour rester toi, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Ça, ce n'est rien du tout. Figure-toi que ma cigarette coûte 10 dollars et quelques, presque 11 dollars. Prenons seulement 10 dollars. Ma cigarette par mois, elle fait 300 dollars par mois. Et quand j'ai trop fumé, dans le mois, ça peut dépasser ça. Mais sinon, un paquet par jour, ça fait 300 dollars par mois. Et ça, c'est pendant des années. T'imagines, non? Ça, c'est déjà, nous sommes la moitié de 600 dollars déjà. Et ça n'a rien à voir avec un enfant qui sort de mes entrailles dont je dois m'occuper. Tu comprends bien, non? Si vous êtes là-bas, au pays là-bas, vous pensez que tel montant, c'est un peu trop, parce que vous calculez tout en francs CFA. Ça, c'est rien du tout. Ces filles, elles n'ont rien dans la tête. Quand vous voyez, quand vous leur donnez 100 000 francs pour elles, elles sont trop arrivées, c'est trop d'argent. Le jour où tu es trop content, puis tu lui donnes 1 million, c'est-à-dire que 1500 dollars. Tu lui donnes 1500 dollars pour elle, non mais dis donc, lui, il va me tuer. Il m'a trop donné beaucoup d'argent. Elles sont bêtes. Et c'est pour ça, toi, tu viens là, tu veux jouer les beaux gosses. Non, oui, on est en train de parler de ça. Non, 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 non. La femme avec qui tu es nous fait pitié. La femme là nous fait pitié parce que si elle a osé sortir avec un homme qui a une tête, on dirait tabac. Et cet homme-là n'est pas suffisamment conscient pour jouer son rôle de père. J'ai dit que si tu lui reproches quelque chose, ben dis-le. Elle t'a quitté. C'est elle qui est partie finalement. Certains ont dit que vous n'êtes pas marié légalement. Certains disent que vous êtes marié légalement. Peu importe, dans tous les cas, moi je sais une chose. C'est un manque de responsabilité de ta part. Ça, je le sais. Tu es l'inconscient. Tu diras peut-être que ce n'est rien de te comporter de la sorte alors que les jeunes te regardent, les jeunes footballeurs te regardent. C'est comme ça que vous faites et puis après quand vous êtes moisi, maintenant vous venez, non, femme m'a trompé, non, c'est rentré. On a vu un ici qui a dit que femme avait bouffé tout son argent. C'est comme ça que vous êtes inconscient et quand on vous parle, tu es là à Facebook, tu vas dans la douche, tu es là, tu joues les zouaves. Toi tu vas venir narguer qui? Toi tu es qui? En Côte d'Ivoire, tu es sur les réseaux sociaux, donc on parle de toi.
Normalement, toi, on devrait parler de toi par rapport à tes matchs, comme Didier Drogba, par exemple. Didier Drogba, on parle de lui par rapport à ses œuvres professionnelles. On ne parle pas de lui parce qu'il crée des buzz bêtes sur Internet. On ne parle pas de Didier Drogba parce qu'il crée des buzz bêtes sur Internet. Quand les gens parlent de Didier Drogba, on se réfère à Chelsea, on se réfère à telle chose, tel exploit qu'il a fait. On se réfère à plein de choses. Mais toi, quand on parle de toi, c'est qu'il y a un enfant qui est né. Quand on parle de toi, c'est que tu es en train de pleurer. Quand on parle de toi, c'est que tu as fait un buzz sur ta page. Tu es un blogueur. Tu es juste un blogueur. Alors, fous-nous la paix. C'est parce que cette fille, elle est inconsciente. Vous n'avez pas dit que vous aimez les footballeurs. Allez-y, parce que les footballeurs, là, des gars malpropres, des gars crasseux, sales, les deux vont les tuer. Comme on dit, ces footballeurs, vous aimez l'argent, non? Vous les prenez. Quand après, là, quand classe là va quitter, là, ils vont commencer à se rendre clair. Quand tout ça va finir, et puis ils vont trouver, c'est eux maintenant qui connaissent les jolies femmes. Ils vont commencer à courir maintenant avec les petites filles, derrière les petites filles coupées décalées là, avec les petites chanteuses là. Et puis vous aurez sur vos yeux. Vous ne tardez pas à faire enfant. 1, 2, 3 enfants. Ah, quand je vais faire enfant, et puis c'est ce qu'ils vous promettent. C'est ce qu'ils vous promettent. 1, 2, 3, vous faites enfant. Mais c'est des enfants sans avenir. Quelle est la garantie? Ben toi, Jésus, tu ne sais pas ce qui t'attend. Il a eu 4 enfants avec l'autre femme. D'après ce que j'ai appris, 4 ou 5. Tu ne te demandes pas ça au 4e enfant, lui aussi, va commencer à te laisser tomber. Parce que pour l'instant, il est chaud. Mais à un moment donné, quand il en aura marre de toi, il va te laisser tomber comme de la façon il laisse tomber Alina. Quelle est la garantie? Quelle est ta garantie? Parce que tu as eu enfant, mais il a eu enfant avec Aline aussi. Quelle est la garantie? Ça fait que, à passer, tu donnes plus d'argent. Toi, tu sais ce qu'il donnait à Aline avant. Aline aussi, elle n'est pas idiote. Il a réalisé des choses pour Aline aussi. Ça, c'est ce que tu devrais savoir. Tu seras juste une baby maman parce que sache une chose. Toi, là, José, personne ne va te prendre désormais. Soit tu te maries à lui, soit tu restes célibataire. Parce qu'avec bon d'enfants que tu as là, personne ne va te prendre. 2 enfants, c'est déjà trop. Personne ne va te prendre pour te mettre dans le foyer. En tout cas, tu peux trouver quelqu'un, mais plus un riche. Parce que les riches, ce que vous ne savez pas, c'est que les riches choisissent des gens. C'est-à-dire que la façon dont vous faites, vous choisissez les élites, en fait. Vous faites vos critères de recherche là. C'est comme ça les hommes riches, normalement. J'ai dit les riches, hein, je ne parle pas des zouaves, des illettrés. Là. Parce que les footballeurs, la plupart des footballeurs, ils ont quel niveau? C'est des illettrés, des stupides. Des gens qui n'ont aucune culture, aucune notion des choses. Parce qu'il a frappé dans le ballon, et puis on lui donne un bon salaire. C'est fini, c'est de là. Mais ils ne sont pas intelligents. Donc tu t'en vas, tu te couches en bas d'un type comme ça. Et puis il te fait des enfants. Sans garantie. Tu n'as pas épousé rien, tu lui balances des enfants. Quelle est la garantie? Quelle est la garantie qu'il sera là pour toi? Il n'y a aucune garantie. Et après, c'est pour venir pleurer, nous emmerder. Il y a une même qui m'a écrit en inbox, qui m'a dit qu'elle aussi, elle est en naissance de divorce avec son mec. Elle aussi, elle est en naissance, elle est femme de footballeur aussi. Elle est en ce moment en naissance de divorce aussi avec un footballeur. Vous voyez les trucs comme ça? Vous courez après eux pour de l'argent. Parce que vous, les Africaines, surtout les Ivoiriennes, vous n'aimez pas entendre. À un moment, c'était la chasse aux footballeurs même. C'était la chasse aux footballeurs. Tu es footballeur seulement. Même si tu es, il faut jouer Maracana. Donc, quand tu vois seulement un père de marque sur l'épaule, et puis maillot, c'est fini. On court après toi. Voilà ce qui va vous arriver. Des gens qui n'ont aucune notion. Souvent même vous-même, vous avez plus de niveau que eux. Vous avez au moins un niveau terminal. Le gars même n'a même pas fait ses bosso. Et puis il vient, il va te dire, qu'est-ce qu'il va te dire même pour te convaincre? Je suis footballeur. Oui, parce qu'on parle de lui. Ah, on le voit à la télévision quand il joue. Et puis quoi? Et puis quoi? Son argent, c'est pour un temps. Regardez tous les footballeurs en Côte d'Ivoire. À part les Didier Drogba, ceux qui ont l'argent. Regardez tous les footballeurs. Tout ça, c'est des choses. Des crèves l'a fait. Tous les anciennes gloires ivoiriennes. Là. Regardez, c'est des crèves l'a fait. À peine ils peuvent se suffire. Ils sont toujours en train de mendier. C'est politique, mais là, ils disent ils font. Pour aller raqueter dans le gouvernement, des trucs comme ça. C'est tout ce qu'ils font. Sinon, ils font quoi d'autre? Ils font rien. Ils font rien d'autre. Non, mais faites très attention. Vous les filles, là. Un footballeur peut aller au village et puis prendre une gawaze. Voilà. Une fille qui n'est pas allée à l'école comme lui. Ça marche. Ça, là, les deux vont bien ensemble. Mais toi, tu es niveau 3e. Le footballeur n'a même pas niveau 1. Et puis, il vient et c'est lui qui couche avec toi. Il va faire enfant avec toi. Parce qu'il est footballeur. Parce qu'il porte maillot. Parce qu'il a l'argent.
Mais attends, tu as perdu la tête? Je peux encore comprendre même. Je ne vous dis pas forcément que ce n'est pas des gens qu'on peut aimer. Mais je dis la majorité sont stupides. Et la majorité vous traite mal. Il est le seul d'ailleurs. Sérédien est le seul parmi eux-mêmes qui est en train de négliger son ex. Sur la plupart des footballeurs, ils prennent bien soin de leur ex parce qu'ils savent très bien d'où ils viennent. Il y a Sérédien et puis il y a quelques-uns là qui sont tellement stupides qu'ils maltraitent leur ex. Ils sont tellement stupides qu'ils ne donnent aucune considération. On n'a pas dit que tu peux faire chaud, mais porte le préservatif. Porte le préservatif. Mais jusqu'à envoyer des enfants à la maison, mais dis donc, c'est un peu trop. Sérédien. C'est un peu trop. Et puis tu es là, ta tête, on dirait pioche. Tu es là, tu vas mettre les gens, toi tu viens faire chose ici. Tu as vu ton... Moi je ne sais pas quoi. Peut-être qu'ils ont chuté un jour un ballon qui a frappé ton visage et puis ça a rendu ton visage plat. Moi je ne sais pas si tu es né comme ça ou pas. Mais vraiment, tu n'es pas beau. Et c'est toi qui dis, connectez-vous. Je vais parler. Et puis tu es là, c'est coiffure que tu as mis ici. C'est quoi ça? On dirait Tintin. Tu n'es pas une star. Et puis tu portes coiffure comme ça sur tête. Toi tu es star où? Toi tu es star où? C'est quel bon ballon tu as joué? C'est quel bon ballon tu sais jouer? Je suis star, tu fais dreadlock, je ne sais pas. On dirait Tintin. Tu n'as pas ta coiffure, on dirait Tintin. Faut enlever coiffure là-bas. Enlève coiffure là-haut, c'est quoi ça? Enlève ça là-haut. Tu n'es même pas beau. Toi-même, tu n'es pas beau, tu mets quelque chose de vilain encore sur la tête pour pouvoir donner nausée aux gens encore. Enlève coiffure là-haut. C'est pas beau. Enlève coiffure là sur la tête. C'est quoi ça? Je t'ai dit d'enlever ça. C'est pas beau à toi. Qui t'a blagué même? Tu es fait comme quoi? Hey, tu es star quoi. Quelle star tu es? C'est les journaux où vous donnez 5 000 francs aux gens là, aux journalistes à la Côte d'Ivoire, et puis ils vont écrire dans les journaux là. Télévision là, ça c'est tous les blogueurs qui sont là-bas. Toi-même tu es blogueur. Voilà, toi tu es qui? Tu es qui? C'est dans quelle équipe même tu as joué? Équipe de référence tu as joué même, et puis on ne peut pas entendre. Et puis tu as baisé les filles en Côte d'Ivoire là. C'est quelle équipe de référence? Emma Loès, elle a été très intelligente. Elle a fait la passe parce qu'elle ne voulait pas de toi. Parce qu'elle voulait de Didier Arafat. Si elle voulait, c'est elle qui allait sortir avec toi peut-être. C'est quoi ça? En tout cas, moi, je n'ai rien à te dire parce que je veux juste te dire que j'ai compris désormais que tu es un inconscient. Tu n'as rien dans la tête. Tu es un inconscient. Et c'est vous les stupides comme ça qui avez peut-être la chance d'être tolérés par la société. Des gens stupides, idiots comme ça. Parce qu'au fait, tu es un homme, tu n'as pas de cœur. Tu n'arrives même pas, excusez-moi, tu n'arrives même pas à prendre ne serait-ce que 30 secondes de ton temps pour te mettre à la place de celle que tu as blessée. Tu ne te mets même pas à la place de celle que tu fais souffrir. Tu ne penses même pas à tes enfants. Et ça, c'est pas bien. La femme, ça se respecte. Si elle est en tort, oui, tu peux faire ce que tu veux. Mais apparemment, cette femme-là, t'as rien fait. Elle t'a rien fait. Elle mérite respect et considération. Votre liaison ne date pas d'aujourd'hui. Elle a supporté trop de choses. Les odeurs, la laideur, les blessures, les souffrances. Elle a supporté trop. C'est pas tout on dit. Si cette femme se met là, et puis elle dit, chaque fois que tu pleurais, et puis moi, non seulement sur laideur là, quand moi va couler encore avec tes pleurs, tout de suite que toi, tu t'as pas pleuré, mais tu imagines, elle a supporté trop. La femme là a supporté trop. C'est pas tout on dit. Elle a supporté trop, elle ne mérite pas ça. Sur ce, moi je vous laisse, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.